Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine et un bon week-end. Alors on se retrouve aujourd'hui très tôt le matin, il est quelle heure? Il doit être 7h01. Ah bah 7h01, voilà, et on a donc le dernier quartier lunaire dans le signe des poissons. On démarre la semaine avec le lundi 20 juin, mon anniversaire, une bougie de plus à fêter, et dès le lendemain, l'ouverture de l'été et le dernier quartier dans le signe des poissons. Alors le dernier quartier, c'est le moment où notre intention se matérialise de la façon la plus parfaite. Sinon, on la réajuste, il y a le dernier croissant, il y a la nouvelle lune, et puis les autres cycles lunaires, bien sûr. Mais ici, on a donc l'influence des poissons et les poissons sont régis par Neptune et Neptune justement est sorti. Alors que nous dit Neptune ? Neptune, il nous dit que tout ce qui était caché, tout ce qui pouvait être émotion, vision, tout ce qui était obscur va être clarifié ou en tout cas dévoilé au grand jour. Il y a aussi une autre interprétation de cette carte qui est que même si une situation n'est pas claire, les raisons qui peuvent sembler incompréhensibles vont bientôt l'être. Alors il faut faire appel à son cœur et forcément le sacrifice, ça va être de libérer le mental, de lâcher une croyance, donc d'être dans la compassion et l'amour inconditionnel. Alors cette carte nous parle aussi de créativité, de tout ce qui va être surnaturel et aussi de tout ce qui va être mis à l'épreuve et notamment par rapport au passé, aux illusions ou aux désillusions. On a deux signes de terre, pardon. On a donc le signe de la Vierge et le signe du Capricorne et on a aussi le soutien de Mercure et de Saturne. Donc on parle de vivacité d'esprit, d'intelligence d'esprit, tournée vers le temps, vers la patience, puisque Saturne va être le maître du temps. Et là, on a quelque chose qui surgit de terre pour être pourquoi pas traiter, et tout ce qu'on a voulu fuir, eh bien j'ai l'impression cette semaine on va devoir y faire face et regarder peut-être les choses en face. Alors on a la maison du couple, la maison 7, dans le signe de la balance, ça représente le signe de la balance, mais on a aussi deux signes de terre, le taureau et encore une fois le signe du Capricorne, donc là c'est vraiment du pragmatisme, du concret pour un résultat fiable et solide. Donc voilà le topo de la semaine. On a d'autres maisons, la maison 6, donc la maison du signe de la Vierge, la maison 11, la maison du Verseau, la maison 5, la maison du Lion, donc on a des signes fixes, en plus avec le taureau c'est parfait. Poisson et Vierge sont opposés mais vont apporter de la rêverie et du pragmatisme en même temps. On a la carte protéger vos énergies, et protéger vos énergies, ça va être vraiment évitez le gaspillage. Alors on vous dit, il semblerait que vous gaspillez trop d'énergie ou traversiez une phase où vous vous sentez vidé. Vous avez le droit de préserver votre énergie face aux autres ou face au monde. Ne le voyez pas comme une forme de repli sur vous-même, mais comme une nécessité de conserver votre force vitale. Prenez soin de vous avant tout, posez des limites pour vous recentrer, visualisez une lumière dorée emplie d'amour qui entoure votre corps dans des moments où vous en avez besoin. Si les gens ne respectent pas vos limites ou vous privent de votre énergie, c'est qu'il y a du nettoyage à faire dans vos relations. Et j'ai l'impression que ça va ressortir, puisque là, le maître du voile, le maître du cachet, donc Neptune, va faire ressortir certaines choses de terre, il va les déterrer. Alors ça va pas être la nuit des morts vivants non plus, mais je pense qu'on va quand même avoir droit à des petites choses, des petits règlements, voilà, pour harmoniser tout ça, puisqu'on a la maison 7. Donc le but, c'est d'harmoniser et de faire pousser quelque chose de durable, de solide, de viable. Et il va falloir traiter tout ce qui est sclérosé, tout ce qui est négatif. Alors, on a aussi, dans l'affirmation, je suis divinement protégée et préservée des énergies négatives qui m'entourent et me défait de toute crainte ou source d'angoisse. Alors moi, je la tournerais beaucoup plus positivement parce qu'il y a quand même des phrases négatives qu'on affirme quand même à travers cette petite affirmation. Mais plutôt, je suis divinement protégée, point. Voilà, ça c'est fait. Alors, on a la carte de la manifestation.
et du taureau. Alors là, il y a des choses qui vont être concrètes, qui vont être palpables. Moi, j'ai tout de suite l'idée de palper, l'idée de pouvoir le toucher, de récolter aussi avec le signe du taureau. On vous dit, je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Alors, manifestation, stabilité. On va parler aussi avec Neptune et le signe des poissons de compassion, d'amour inconditionnel, mais aussi et surtout de gratitude pour ce qu'on a déjà et de prendre pour acquis ce qu'on veut en créant quelque chose de viable. C'est-à-dire que voilà, on va protéger son énergie, sinon la manifestation risque d'être amoindrie. Et justement, protéger votre énergie veut dire pour harmoniser les relations ou arriver à un stade qu'on voudrait des relations, il va falloir en libérer certaines. Et c'est peut-être ça aussi, le sacrifice. Dans la position de l'aide, on a la carte du Capricorne. Alors le Capricorne, c'est la maison 10, c'est la maison de l'ambition, de la carrière, de la posture sociale. Et justement, ici, on fait valoir ses droits. La sexualité sacrée, pour moi, c'est vraiment associé à la confiance en soi, au bassin, au périnée, ce qui nous fait avancer. Donc là, justement, pour récupérer son énergie, il va falloir être pragmatique. Avec les 2 signes de terre qui sont sortis comme ça, c'est vraiment un appel à des résultats concrets. Voilà, donc on vous dit ici, j'élève mon ambition sans modération, ou plutôt avec ambition, tout simplement. J'élève mon ambition avec ambition, bah oui, parce qu'on est ambitieux, parce qu'on voit loin, et que la maison 11 dans le signe du Verseau nous fait voir une globalité dans ce qu'on doit libérer. Justement, on a la carte de la mort. Alors la mort, bien sûr, symbolique, la mort d'un état pour passer à un autre. Et on a la maison 9, la maison 11, pardon. Je m'ouvre à de nouvelles connaissances. Donc, si on libère la place, ça laisse la place à autre chose. Et si on libère certains amis qui ne peuvent plus suivre la même route que nous, puisque là on est dans la maison quand même des amis, du cercle social, des réseaux sociaux, eh bien ça va laisser la place à une nouvelle énergie qui nous correspond mieux, puisque justement on est passé d'un état à un autre, donc on s'est transformé. Ensuite, on vous parle d'ascension et on vous dit avec la maison 6 que il y a une élévation. Alors on a la carrière sociale avec le Capricorne. Donc ça peut être aussi associé à l'argent. Faire valoir justement sa posture. C'est aussi, voilà, je mérite une augmentation ou je change de poste parce que ça y est, maintenant j'ai de l'ambition et j'ose aller vers quelque chose de mieux ou de plus qui me correspond plus. C'est pas forcément mieux, mais ça me correspond plus en tout cas. On a l'ascension avec la maison 6. J'ajuste ma routine quotidienne. Pour moi, il y a aussi un passage d'une zone à une autre. C'est-à-dire que on a en dos de deck la maison 5, la créativité, celle de l'enfant intérieur et du hors-la-loi, qui fait penser d'ailleurs au Verseau, et la connexion au cœur, donc l'enfant intérieur qui voit maintenant tout ce qu'il doit faire pour aller vers de l'utile, du concret et surtout du bien-être. Et la zone qu'on quitte, la zone de peur, devient en fait notre zone de confort. Voilà, zone de confort, zone de peur, puis de nouveau notre zone de confort puisqu'on a maîtrisé tout ce qui était inconnu. Voilà, tout ce qui peut être élargi, inconnu, étrange ou étranger avec la maison 11, eh bien ici on va la réajuster, se dire maintenant c'est ma routine quotidienne. Voilà, donc on change vers l'ascension. Ici on est dans un état... on a grimpé une marche, il y a vraiment une marche, alors peut-être une posture sociale, mais spirituellement, il y a un nouveau cap. Spirituellement, il y a quelque chose de nouveau. Spirituellement, il y a quelque chose où on se sent différent tout en étant resté la même personne. Mais on peut se regarder en se disant « j'ai changé quand même ». Voilà, c'est peut-être pas flagrant, mais en tout cas, à l'intérieur de vous, il y a un vrai changement. Alors, on a ici... la sagesse ou la sauge, pourquoi pas. Et on a Jupiter, l'abondance se ferait un passage jusqu'à moi. Mais oui, on libère un état, donc forcément, il y a des choses qui vont couler de source, des choses évidentes, des choses plus faciles, parce qu'il y a la fluidité derrière. Et justement, quand on quitte sa zone de peur, on va vers quelque chose de nouveau, quand on le maîtrise, eh bien, on nage dedans en fait, on est vraiment à l'aise. Et là, il y a une aisance très particulière avec Jupiter qui nous dit, finalement, il y a de l'humilité avec la sagesse. Il y a quelque chose de, ok, je sais par quoi j'ai dû passer,
Et il y a aussi le sacrifice. Alors cette carte, elle va être très intéressante. On va voir hein, au niveau du tarot ce que ça nous dit, parce que là, c'est peut-être ça, justement. J'ai tourné les talons. Bon, on a plutôt une femme effrayée hein, qui tombe sur un espèce de fantôme, de revenant. Alors sur quoi on revient, qu'on n'a pas voulu voir jusqu'ici? Qu'est-ce qu'on affronte? Peut-être que c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas osé faire avant et qui revient sur le tapis parce que maintenant on a les épaules pour, ou en tout cas on a travaillé dur pour, donc forcément les choses s'améliorent. Alors on va prendre celui-ci, je fais ma popote. Hein. Alors pour les énergies de la semaine et surtout du dernier quartier lunaire, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Oh, 9 de coupe, un vœu qui se réalise, on sent l'influence de Jupiter. Alors, un souhait, un rêve. Non, là, il y en a trop. On va se calmer. Sinon, c'est illisible. 8 de bâton. Ça va arriver vite. Et on a le roi d'épée. Où on a envie que ça aille vite. Hein. On a la vision, donc forcément, les choses s'accélèrent. Ouh, 3 de bâton. On a la réussite au niveau pro. On a l'expérience. On sait comment faire. On a la vision. On a l'énergie. C'est magnifique. Et regardez derrière, 2 de coupe. Voilà, nouveau contrat. Au niveau de l'amour, on va voir, hein, mais en tout cas, ça sent très bon. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Hop, 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 on se calme. Alors, ici, on a du 8 de coupe. 6 de coupe, pardon. Alors, on a du 4 de bâton. Du 6 de coupe. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de 4 d'épée. Alors, il n'y a pas à réfléchir, il y a juste à ressentir là, parce que du 4 de bâton et 6 de coupe, on est bien entouré. Alors, on peut avoir aussi l'enfant intérieur qui a envie de simplicité, qui a envie de se rapprocher des amis, qui a envie de festoyer, de sortir, de s'amuser, tout simplement d'être libre, en fait. Ok, très bien. Ça sent bon aussi pour l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Parce que je fais bouger tout mon setup à côté. Et on a le 6 de denier, de la réciprocité. Bah écoutez, c'est parfait. Et regardez, encore du 6. Donc ça fait 6, 6 et 6. L'amour. Les amoureux. Le jugement. Ouh là là, ça sent la réconciliation aussi pour certains. De la réciprocité, prise de conscience, on veut bâtir avec telle personne, voilà, là c'est 6 de coupe, c'est aussi les regrets, la culpabilité. Alors je vais prendre celui-ci, il m'appelle bien. Alors on a message, ok, début. Alors on libère les doutes, hein, on lâche le mental ici, il n'y a pas de mental, il y a juste, voilà, 4 d'épée en plus c'est le gisant, hein, c'est celui qui se repose, c'est celui qui... C'est comme si on vous disait, il n'y a peut-être plus rien à faire en fait, ou juste prendre des mesures pour conserver cette énergie, ce pourquoi vous avez travaillé dur, parce qu'on voit qu'il y a eu de la résilience hein, quand même. Oui, je vais la prendre, la carte épanouissement. Je me dis, prends-la, prends-la. Vérité, été, élévation, abondance, fertilité, destin, travail, succès. Bon, écoutez, ça sent bon hein, quand même. 4 de bâton et 6 de coupe, s'il vous plaît. Travail, ok. Alors, il y a quelque chose, travail de groupe avec le 4 de bâton, 6 de coupe. On ose revenir sur quelque chose qu'on veut vraiment, c'est notre enfant intérieur qui s'exprime. On a l'ange gardien, donc il y a une protection dessus. On a l'harmonie, on a l'automne. Et 6 de denier, on récolte à la hauteur de ce qu'on donne et on a des signes. Alors, rencontre, avec les amoureux. Il va y avoir des rencontres très, très, très épanouissantes. Il y a aussi des rencontres décisive. Il y a quelque chose qui est en train d'être planifié, des rencontres décisives, des choses qui vont marquer. Alors les amoureux, ça peut être un choix aussi, une vocation par rapport au travail, hein, puisque là c'est ressorti. C'est aussi j'ai travaillé à bâtir quelque chose et à surtout partager, voilà, ce que j'ai, je le donne volontiers, je suis dans la gratitude, il y a une énergie de partage et de simplicité. Alors le 6 en numérologie, puisqu'il est sorti 3 fois quand même, hein, 6 de coupe, 6 de denier et les amoureux, on est vraiment dans une transition, il y a plus de collaboration, on sent l'influence de la maison 7, c'est-à-dire tout ce qui est communication, partage et amour.
Donc, on est dans les valeurs de la maison 7. Alors, même si c'est pas la maison 6, la maison 6, c'est le travail, le bien-être, la santé. Donc, on a dû passer par cette transition, mieux s'occuper de soi, mieux se valoriser, parce que des fois, on se valorise et puis on se dévalorise après. Donc là, ça reste stable. Et puis, un vœu qui se réalise, quelque chose qui prend vie. On a le début de quelque chose. Alors, il y a une multiplicité aussi de signes, hein. Voilà, partager, donner à ceux qui donnent en retour. Voilà, c'est une manière aussi de dire à l'univers, voilà comment je prends soin de ta création, c'est-à-dire moi. Voilà, vous êtes une création de l'univers. Vous lui montrez que vous êtes dans un respect de la vie, tout simplement, vous respectez la vie, et ça plaît bien à l'univers. Alors, on va regarder maintenant, eh bien, quelles sont vos énergies et ce que vous envoyez en face de vous. Alors, je vais vous proposer 2 choix. On a, faut pas que je l'abîme, une petite plume, voilà, qui m'a été envoyée un jour, et un quartz rose qui, pareil, m'a été envoyé un jour. Donc, des signes de l'univers, on va dire ça comme ça. Donc, je vous laisse tranquillement choisir. On commence par la plume. Voilà, je rappelle, le choix 2, c'est du quartz rose. On verra ça après. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en termes d'énergie ? Qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Je vais pas prendre celui-ci, finalement, je vais en prendre un autre. Je viens de l'utiliser. Ok, alors, pour les copains de la plume. Oh, cavalier de coupe, ça démarre bien. Alors, on a une invitation, des signes aussi, hein. Là, on est en pleine synchronicité avec l'univers, enfin en symbiose plutôt, mais on reçoit des synchronicités, hein. Il y a des choses qui se mettent en place et qui avancent. On a le 2 de bâton, des possibilités qui s'offrent à vous. Regardez, on a encore cette idée de 9 de coupe, hein, mais c'est encore mieux, c'est l'étoile. Ok, on libère aussi quelque chose derrière. Ah, 5 de denier. La papesse. Alors, il va falloir être à l'écoute de son cœur. Ouais, il y a un choix à faire, il y a un choix qui se dégage, mais c'est surtout... Alors, on a du 2 et du 2. Ça peut être une dualité. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et ça peut faire ressortir une peur, justement. Voilà, on a cette carte, hein, de toute façon, qui a parlé. Donc, ça peut... Ah, bah, l'as de coupe. Ouais, une nouvelle rencontre. Quelque chose qui s'offre à vous. Et ça va peut-être faire ressortir une peur qui est encore à travailler. Alors, ça peut être la peur de se planter, hein, voilà, ça peut être... Attendez, celle-ci, voilà, je commence à avoir les mains qui collent. Il est... Oh, les amoureux, incroyable. Il est 7h30, voilà, et du coup, j'ai déjà les mains qui collent. Alors, 9 de denier, ok. Ok, c'est ça. C'est l'indépendance, l'autonomie. Faut pas que je dise l'autorité. Voilà, je sais pas pourquoi je parlais d'autorité. Non, on a tempérance, donc ça se passe bien. On a une guérison, hein, mais ça, c'est temporaire. Alors, qu'est-ce que vous envoyez en face de vous? D'abord, on va aller voir la situation. On va prendre des petites informations et puis on va aller voir un petit peu ce qui se passe en face. Dans l'espace ou bien la personne de votre cœur. Bah déjà, alors ça c'est vous qui ressortez. Ok, très bien. On a ensuite autonomie, indépendance ou bien une petite phase égoïste, hein, mais c'est pas... des fois être égoïste c'est mieux pour les autres parce que justement c'est très compassionnel. Voilà, si on n'est pas bien et qu'on se remet dans sa petite bulle, on se protège et c'est pas plus mal parce que si c'est pour être désagréable, ça arrive, hein, de temps en temps. Eh bien voilà, alors on a la faux. Vous coupez peut-être aussi avec des personnes qui sont dans cette énergie-là, qui ont tendance à penser qu'à elles ou à vous faire passer vraiment en dernier. Il y a peut-être ça, mais je pense que c'est vous, hein, c'est vraiment associé à vous. Voilà, je me passe en priorité, je coupe avec le sacrifice, et ça c'est une très bonne nouvelle, hein. Quand on a la faux avec le 5 de denier, ça veut dire que vous êtes en pleine transformation. Dans la même position, dans le premier tableau, on avait l'arcane sans nom, donc je peux vous dire que ça va dépoter, ça va dégager, ça va découper. Voilà, alors on a sur l'as de coupe... Ouh, joli, le soleil. À vous chasser les... Ouais, il y a les difficultés, les pensées. Vous n'y pensez plus, en fait, ça y est, c'est très clair. Vous voulez quelque chose de frais, de pur, de limpide. Les guides sont avec vous, là, les guides de lumière. Bon, la plume, ça sent quand même très, très bon. Et avec de nouveau les amoureux.
Et qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? L'enfant. Alors, simplicité, on a un choix, on va vers quelque chose de limpide, de pur, de simple. Et en face de vous, comment c'est réceptionné? Alors, je vous rappelle que ça, c'est vous, the lady. Et là, on a l'énergie en face de vous, la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'elle va ressentir cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a les poissons et les nuages. Non, c'est sorti trop tôt. Et c'est surtout que je veux les sélectionner. Alors, on a quand même un cavalier de coupe, un as de coupe. On a le soleil, on a de très très belles énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Hop, et je vais en prendre une à côté qu'on regardera après. Voilà. Alors, entre vous et la personne, le projet, l'énergie, l'univers, peu importe comment on le voit, de toute façon, c'est ce qui émane de vous en premier lieu. Alors, qu'est-ce qui sort là tout de suite? La croix, le fardeau. Ok. Oh, la maison, la chance. Alors, vous allez libérer le fardeau. Ah, il y a une lettre. Ah, il y a une guérison aussi. Guérison d'un contrat, d'un vœu. Ça peut être un vœu de chasteté, un vœu de pauvreté, un vœu de célibat. C'est pas un vœu pieux, hein, c'est quelque chose qui est sclérosé. C'est quelque chose qui n'a peut-être pas été vu et qui ressort cette semaine, c'est-à-dire dans une manière de parler aussi, parce que là on a quand même beaucoup de cartes d'amour, hein, des possibilités. On va vous montrer ce qui vous pèse encore, ça c'est très bien, regardez, hein, il y en a 2 fois la croix. Ça peut être aussi quelque chose d'inconscient, du style... ouais, bah vaut mieux être seul que seul que mal accompagné. Donc en fait, vous envoyez une énergie qui est pas très bonne. Et en face, alors on a la maison, on a vraiment le foyer, on a aussi la participation de la personne qui a envie de créer, qui a envie de participer, qui a envie de construire aussi. On a la stabilité avec la maison, avec la chance qui s'invite. Alors il y a la chance, hein, c'est la lettre, hein, c'est-à-dire je vais libérer. Alors pour les contrats karmiques, je vous conseille de faire une lecture de vie antérieure avec Isabelle Rabi. Moi, elle a levé par 2 fois, hein, pour 2 sujets vraiment qu'elle ne pouvait pas savoir et qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Elle a levé des choses, elle m'a fait écrire, j'ai suivi son protocole et ça s'est levé. Donc je peux vous assurer que c'est efficace avec elle. Avec la maison, on a quand même cette notion de foyer, de famille, de sécurité. Alors ça peut être par rapport au projet de vie de famille, hein, voilà. Qu'est-ce que j'ai laissé en d'autres decks? L'abondance, Jupiter, les poissons, la fortune. On a ouais, quelque chose qui reprend de la force, des projets. Peut-être quelqu'un qui vient aider aussi. On a un autre personnage, hein, qui s'invite. Ok. Alors on va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Donc, en face de vous, je te demande pardon. Ah non, je me sacrifie. Auto-sabotage, c'est ça aussi que vous libérez. Regardez, il y a encore cette notion de croix. Voilà, vous libérez, vous sacrifiez, enfin, vous libérez l'auto-sabotage et la tendance à se sacrifier, bah, puisque c'est comme ça, machin. Non, ça, c'est une croyance erronée. Alors, très bien, c'est pas plus mal. Je m'ouvre à toi. Une ouverture du cœur. L'autre, enfin, l'autre, ça fait un peu péjoratif. L'autre, là... non, la personne en face de vous va le ressentir. Ou alors, il y a une abondance dans les projets, un coup de chance, peut-être une offre d'emploi, ou avec la maison, il y a quand même l'idée de stabilité, de sécurité. Alors, ça peut être sur tous les plans, en sécurité affective, parce que 9 de denier va nous parler d'autonomie. On a la croisée des chemins. J'ai espoir, vœu, histoire protégée, prière, la foi, 9 de coupe, hein, et l'étoile de... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je te surveille. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon comme énergie. Faut, si, par exemple, vous êtes tenté de regarder ce que fait l'autre ou de checker toutes les 5 minutes, par exemple, si c'est une offre d'emploi, en fait, vous envoyez une énergie de crainte, de doute. Donc, il faut libérer ça aussi. Je pense qu'il va y avoir, avec la lettre, une déclaration aussi, un message. Alors, ça va être de la communication, mais plutôt par écrit. Ouais, peut-être qu'une personne va vous écrire, va vous envoyer un message.
Vous aurez des nouvelles d'une personne, pourquoi pas. Je m'élève spirituellement. Très bien, je te demande pardon en d'autres decks. Je l'ai appelé, je l'ai senti. Ok, et une dernière, s'il vous plaît. Ouh, je m'ouvre à toi. Bon, bah voilà, on a une ouverture. C'est l'enfant intérieur qui a nettoyé des croyances limitantes d'auto-sabotage. Hein, mais j'y arriverai jamais. Vous savez, cette manière de se parler qui fait qu'on n'arrive à rien. Je suis incapable de faire ça, je vais encore échouer. Donc, il y a des choses qui ont été... Je pense aussi une histoire qui a été comme sacrifiée. Ouais, sentiment refoulé et puis ouverture. Hein. Donc franchement, cette semaine, regardez, je me libère. Bon bah écoutez les amis de la plume, je trouve ça vraiment pas mal. Pour cette semaine, en tout cas, il y a une libération, il y a une ouverture. Vous ouvrez votre chakra cœur, l'autre personne va en faire de même et vous allez mieux vous comprendre. Gardez espoir. Alors ça, à nettoyer, hein, je vous le dis, à dégager. Qu'est-ce qu'on aurait là-dessus? Tiens, je te surveille. Qui surveille qui? Je ne sais pas. Introspection. Ouais, il y a une énergie de contrôle quand même. Donc là, on retourne dans sa bulle, on se dit, ok, ça c'est parce que j'ai encore des petites choses à travailler, des petites choses à surmonter. J'aurai pas plus d'informations, donc on va laisser comme ça. C'est qu'une semaine, c'est l'énergie aussi neptunienne et des poissons. Voilà, donc il peut y avoir des choses qui remontent. Mais comme j'ai dit, ça peut être l'autre, justement, qui est tenté de surveiller. Je pense qu'elle cherche un angle de vue aussi, parce que si elle vous voit en photo avec quelqu'un d'autre, elle va pas venir comme ça en se disant, bon, bah, j'arrive avec mon beau cheval blanc et ma fleur voilà, là où vous voulez. Mais regardez, on a encore une lettre. Je pense qu'elle cherche un angle de vue pour aborder les choses tranquillement, pour discuter. Il y a un déblocage, donc voilà, priorisez-vous. C'est aussi un grand sentiment de liberté, parce que là, vous pouvez maîtriser. Vous êtes votre meilleur ami dans cette situation, mais... j'ai hâte que vous me racontiez. Je vous aime, je vous embrasse, les amis du choix numéro 1, donc de la plume, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, hydratez vos animaux. On rend visite aux proches aussi, hein, pour s'assurer que tout va bien. Et puis on se met le plus possible au frais, hein. On va essayer de faire en sorte. Voilà, c'est pour ça que j'ai laissé éteinte... ma guirlande, voilà, ce qui fait finalement très chaud avec les lumières et conservation énergétique. Hein, donc voilà, on fait au mieux et prenez vraiment bien soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse. Ça va être un très joli moment à passer, je pense. Voilà, à bientôt, au revoir. Amis du quartz rose, on va aller voir donc vos énergies, votre semaine énergétique. Ah, on a la justice. Alors, je la compte à l'endroit. Ok. Ok, très bien. Encore une énergie roi de bâton. Oh, bon, vous allez aller jusqu'au bout de vos projets, hein, jusqu'au bout de vos rêves avec le 3 de bâton. Très bien. Alors, ça peut parler de quelque chose qui est en train de se régler. On a tempérance, c'est parfait. Ici, on a cavalier de bâton. Ah, vous allez... alors, beaucoup d'énergie, hein, à modérer, on va dire, ne pas aller trop vite. As de denier, de la chance, une opportunité, une ouverture et le valet de coupe. Très bien. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se régler, manifestement, parce qu'on a le 10 d'épée. Avec la justice, on peut parler de l'énergie de la trahison qui est en train d'être réglée. Alors, ça peut être trahison karmique, ça peut être quelque chose que vous avez vécu qui vous a laissé à terre avec le 10 d'épée. En tout cas, là, vous récupérez votre énergie. Hein. Clairement, vous êtes là-dedans. C'est-à-dire, allez, hop, tout ce qui m'entrave dégage. Alors attention, avec le cavalier de bâton, on peut aller partout, on veut aller partout, mais il va falloir vraiment être concret. Alors il y a des petites discussions, des petites déclarations. C'est plutôt pas mal, hein. Là, pour le coup, on va aller voir. Alors la justice, elle nous dit quoi? L'arbre, la vitalité, c'est au niveau de la famille. Oui, et c'est confirmé par la maison en dos de deck. D'accord. On a ok, le fouet. Ouais, il y a clairement le nettoyage d'un contrat. C'est au niveau de la famille. Je pense que Lilith, qui a fini son travail en Gémeaux et qui va passer en Cancer, est en train de justement régler des trucs karmiques, hein, au niveau de la famille. Alors une décision judiciaire aussi, peut-être qui peut mettre fin à un schéma.
c'est-à-dire à une relation, mais c'est pour ça que vous récupérez votre énergie avec le roi de bâton. Bah oui, c'est logique. Il y a la récolte du travail aussi, ou aller jusqu'au bout pour récolter à la fin. En tout cas, il y a beaucoup de vitalité ici, hein. Ok, tempérance, c'est le cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit? On avait le cavalier justement derrière, quelque chose qui approche. On a la paix, la maturité, et on a la chance qui s'invite. Amis du quartz rose, vous êtes en train de pacifier un truc, vous ne l'avez pas choisi par hasard, hein, voilà. Alors, j'allais choisir la potion et le globe, et je me suis dit, non, tiens, la plume et le quartz rose, bah, ça correspond bien justement à ce qu'on a trouvé dans les tirages. Ici, l'étoile, un vœu qui se réalise, quelque chose qui était caché, qui se révèle au grand jour, ou alors l'univers qui vous aide justement à révéler. Il y a une révélation ici, hein, clairement. Et puis là, il y a une petite tentative, une déclaration, c'est timide, voilà, c'est encore... ça peut être dans les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, ou dans le cercle d'amis. On a les nuages qui s'estompent, hein, regardez, oh là là, c'était... ouais, je comprends d'où vous venez là, hein. Avec les nuages, on était dans le flou, avec la tour, silence radio, isolement, et le cercueil... ouais, ok. Il y a eu soit de la méditation, du repos, ou alors c'était complètement figé et on revient à la simplicité d'enfant, puis on a le soleil, donc il y a des choses, voilà, c'est une renaissance, hein. Oh, regardez derrière, un du 10. Oui, la route fortune, et il y a une énergie négative qui dégage, les disputes, se barrer comme un voleur, ce sont aussi des mécanismes de fuite. On fuit le négatif, mais là, bah, vous n'allez plus le fuir. Alors, en face de vous, grosse question. Alors, on a donc vous et la personne en face de vous, bien le projet en face de vous, quelque chose qui est en train de se régler, quelque chose qui est en train de s'apaiser, on voit la paix, l'espoir, hein, donc... Alors, très bien, elle est tombée... Oh là là, j'ai hâte de savoir. Faut que je me canalise, faut que je me calme. Je pense que c'est les deux énergies bâtons là. Allez. Alors pour cette semaine, du 20 juin au 26 juin, qu'est-ce qu'on a? Ouais, je vais en prendre une à côté. Je la sens bien. Alors je sens qu'elle va nous parler. Voilà, on a l'énergie de la tour. Donc on sort, enfin dans le contexte en tout cas, il y avait la tour, mais... On a gardé espoir durant cette période, on a réorganisé, réaménagé. On est dans l'énergie de la maison 6 de tout à l'heure, donc la maison du signe de la Vierge. Ouais, la famille. Ok. Je réfléchis parce que on a quand même quelque chose qui est en train de se réparer, j'ai l'impression. Hein, justice et réparation. C'est justice est faite, réparation est faite. Il y a quelque chose qui est en train de se régler. Ok, ça veut sauter, ça veut sauter. Alors, on a le choix ou la croisée des chemins. Ici, on a vous, qui êtes placé devant un choix. Oh, bah vous êtes juste à côté, comme le choix numéro 1. On a le bouquet, une surprise. Et on a la faux. Alors, comme le choix numéro 1, sauf que là, ça ne me dit pas du tout la même chose. Alors, ici, on a vraiment l'idée de couper. Mais vous coupez avec quoi? Ah, il y a la lune. Ah, vous allez devoir faire un choix. Alors, on n'a pas de deuxième personne, hein. Là, pour le coup, vous allez être peut-être tellement surprise qu'il va falloir choisir, tellement vous vous y attendez pas. Mais c'est quand même, attendez, c'est un peu particulier. C'est comme si on ne voulait pas vous dire. Ah, on a une rencontre. On a la paix, enfant, accord. D'accord, donc il y a une rencontre. Et c'est quoi cette rencontre? C'est qui? On veut tout savoir. Ah, doute. Ah, mais c'est tellement beau que vous allez vous dire, bah c'est tellement beau que ça se trouve, c'est chelou. Enfin, c'est bizarre. Je m'y attendais pas. Obstacle. Pardon. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais il y a un visuel. Où la personne va vous faire une proposition. Ça va tellement vous surprendre que... Ah, voilà. Alors, épanouissement, signe, travail, message, ok. Allez, un petit dernier. Santé. À la vôtre. Mouvement. Vous allez fêter ça. Ça peut être en terrasse aussi. Nature.
Message. Oui, oui, oui. Alors, la lune. Euh, Faire appel à son intuition. Vous le sentiez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est très mystique. Ah, bah la clé, une solution, un déblocage, un équilibre. Très bien, on aime. Alors, qu'est-ce qu'on aime encore plus? Non, ça, on n'aime pas. Je vous le confirme bien. J'ai des doutes. C'est le... Elle est en train de réfléchir. Elle se transforme. Elle est en train de réfléchir. Elle se questionne. Ah, voilà. Bah, ok, d'accord, j'ai compris. Alors, les messages, c'est dans l'invisible. C'est pas encore dans la matière. Là, pour l'instant, silence radio entre deux personnes. Il y a un visuel. Elle va vous le proposer. Il y a la maturité. Il y a une demande de pardon. Justice. Hein. Elle cherche une solution. Elle a fui, hein, cette personne. Et on a 2 fois quand même... Ouais, ok. Ça, j'avais... Ouais, ok. Donc, on a 2 fois. Et c'est vous qui allez plutôt dire, ok, moi, là, c'est bon, quoi. Il y a un moment donné où, non, mais la personne, elle va vous demander de croire en elle. Elle conscientise, elle vous ressent. Elle va oser. Donner et recevoir. Mais j'ai l'impression que vous allez la mettre en face pas un ultimatum, mais dans l'énergie du roi de bâton, attention, ça peut être très autoritaire. Hein. C'est-à-dire, voilà, moi, tu sais quoi, si tu vas pas jusqu'au bout, c'est bon, quoi. Donc, c'est pour ça que peut-être on vous demande de tempérer. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de j'ai envie de te donner, j'ai crois en moi. Cette fois-ci, j'ai travaillé sur moi pendant cet isolement, hein, voilà. La conscientiser, elle était nostalgique, elle s'est équilibrée. Il y a eu aussi un équilibre entre vous, hein, tempérance. L'un arrête de fuir et l'autre arrête de contrôler, donc forcément ça s'équilibre. Ok, c'est quand même très intriguant, toi plus moi. Je voudrais savoir un truc. Je vais prendre celui-ci qui est très bien pour y répondre. Voilà, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est quoi cette voilà, confiance? L'étoile. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors ça peut être une personne d'il y a très très longtemps aussi. Pour les célibataires qui n'ont personne en vue, c'est soit une nouvelle rencontre, mais on va vous dire, bah, tempérez, n'allez pas trop vite. Enfin, c'est logique en même temps, mais des fois, voilà, il y a tellement de ressentis, de très fortes énergies qu'il va falloir modérer. Justement. Mais oui, on a la passion derrière, donc vous allez chanter la joie, mais la chantez pas trop fort ou trop à tue-tête dans les oreilles de l'autre. Alors, on a finance et carrière. Ok. Hop, hop, hop. Isolement. C'est pour ça que vous devez garder confiance, en fait. Pour les personnes qui ont quelqu'un en tête, elle s'est peut-être réfugiée. Elle n'a pas fui forcément, mais elle s'est réfugiée dans quelque chose qu'elle pouvait maîtriser, finance et carrière. On a le Capricorne, la maison 10 de tout à l'heure, là dont je vous parlais. Lune de miel. Ah, vous allez peut-être partir ensemble avec Tempérance et le cavalier de bâton. Vous allez... Alors, on vous parle de très bientôt. Ouais, il y a eu, pour certains, ça va plus être dans les personnes séparées que, voilà. Alors, vous méritez l'amour, bah, ça c'est sûr, et laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Voilà, il y a travail sur moi, je me suis isolée, je te demande d'y croire cette fois-ci. Ok, parce qu'il y a eu, ici, il y a eu du bagage, hein. 10 d'épée, c'est, voilà, une personne qui a pu se barrer comme une voleuse et revenir la bouche en cœur en vous disant, voilà, j'ai changé, j'ai travaillé. C'est pour ça que vous allez peut-être hésiter. Le choix peut parler d'hésitation. Vous allez dire, ok, on va recommencer en travaillant un peu mieux sur nous. Il y a eu peut-être effectivement au niveau de la maison des problèmes financiers ou alors des choses karmiques au niveau de l'argent et des finances, d'accord, ou de la carrière. Mais c'est en train d'être réglé. C'est peut-être pour ça que vous avez été temporairement séparés. Moi, clairement, Enfin, il y a quand même une énergie de revenir sur quelque chose pour le réparer. Très bien. Alors, je vais en prendre un tout dernier. Si on a un retour et réconciliation, bah écoutez, j'ai envie de dire, vous aurez votre réponse. Sinon, ce sera pour plus tard. Bon, on a une histoire en pause.
Un arrêt temporaire, quelqu'un qui était dans la fuite, hein, superficialité, égale je ne veux pas voir les choses en profondeur. On a la crise. Oh, il y a une invitation quand même. Ok, il y a eu... ouais, effectivement, la personne s'est réfugiée dans le boulot. Mais regardez, on a... là, il y a un switch total. Hein, on met fin à la froideur, au vent d'hiver glacial. Bon, elle ressort quand même, hein, cette personne. Mais on vous dit, tous les espoirs sont permis. Et message reçu. Oui. Alors, il y a eu silence radio, mais il y a invitation. Je vous ai dit, elle cherche un angle de vue. Transformation, métamorphose. Voilà, elle se transforme. Hein. Mais, bon, ça allait de pair avec aussi, j'ai peur que tout s'effondre. Là, avec la famille, la stabilité et l'amour éphémère, il y a aussi, voilà, là, on vous a obligé à aller plus en profondeur, c'est-à-dire dans les blessures karmiques. Alors, on ne veut pas répondre pour l'instant, il y a certainement une attraction, hein, vous vous attirez, il y a eu codépendance et il a fallu réagir, une relation plutôt instable mais qui se stabilise. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette semaine. C'est qu'une semaine, hein, donc c'est très court. Et on verra la semaine prochaine, mais en tout cas, ça commence à se dégeler. Voilà, ça commence à être plus chaleureux, on va dire. En tout cas, sans faire de mauvais jeu de mots avec le climat actuel, bien sûr. Je vous aime, je vous embrasse. Hydratez-vous, hydratez vos proches, vos animaux, vos plantes, etc. On va tenir du mieux qu'on peut cette semaine très très chaleureuse. Je vous aime encore une fois et je vous remercie de votre soutien habituel. Je ne l'exprime pas assez, mais ça me fait très chaud au cœur. À très vite les amis, prenez bien soin de vous. Ciao ciao!